De pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mardi 8 octobre 2019, bienvenue amis fidèles de la RPA au magazine Humura Burundi dont voici les principales articulations. Le retour de certains membres du Sénared Gitega serait en réalité un deal entre eux et Gitega, un deal qui n'a malheureusement pas abouti au but escompté. Vous le suivrez dans ce magazine. Plus de 6% de Burundais souffrent de maladies mentales. Tels sont du moins les chiffres avancés par le ministère de la Santé. C'est à la veille de la célébration de la journée mondiale dédiée à la santé mentale. Et dans ce magazine, nous parlerons également justice où 4 jeunes affiliés au parti au pouvoir ont été condamnés à perpétuité pour avoir attenté à la vie des membres du parti CNL en province Muyinga. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Josiane Mozaneza et MS Steve Niyungeko et Inès Gakiza sont de l'autre côté de la cabine technique. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page politique où le récent retour de 2 membres de la plateforme de l'opposition Sénared Gitega cacherait un agenda politique négocié depuis longtemps. Selon une source au sein de la plateforme, la direction du Sénared avait négocié avec le régime burundais quelques avantages politiques en vue d'aider le pouvoir Nkurunziza à la normalisation de la situation au pays, une normalisation qui, selon les concepteurs, devrait aboutir à la levée des sanctions européennes et probablement à l'abandon des enquêtes de la Cour pénale internationale. Plus de détails avec Inès Gakiza. Depuis 2 ans, le régime burundais, en dehors du cadre de dialogue inter-burundais initié par la médiation est-africaine, aurait établi des mécanismes de contact et de négociation secrète avec certains politiciens réunis au sein de la principale plateforme de l'opposition, le Sénared Gitega. Tantôt, c'était avec l'appui de l'ONG internationale CMI, impliquée dans la prévention et résolution des conflits. Tantôt, des émissaires du président Nkurunziza rencontraient discrètement certains décideurs de l'opposition en exil. Notre source au sein de la plateforme révèle que le but de ces rencontres était d'éviter une solution négociée avec toute l'opposition politique et autres acteurs de la vie nationale, dont la société civile en exil. L'autre objectif majeur de ces rencontres, poursuit notre source, était de trouver un cadre permettant à certains politiciens désignés par le régime de regagner le pays. Un retour qui aurait permis le pouvoir à convaincre les partenaires internationaux sur la stabilité du pays et par conséquent demander la levée des sanctions internationales et l'abandon des enquêtes de la Cour pénale internationale CPI. Malheureusement pour les 2 camps, un détail est venu compromettre ce deal. Le camp Nkurunziza se serait vite rendu compte qu'avec le retour de ces politiques en exil, 2 chantiers sur lesquels le régime bâtit sa stratégie électorale allaient s'effondrer. Il s'agit du dossier des présumés putschistes de 2015 et du dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Pierre Nkurunziza en la personne, souligne notre source, aurait signifié à ses interlocuteurs du Sénared que 4 personnalités, à savoir le patron du Sénared, Dr Jean Minani, l'ancien premier vice-président de la République, Major Bernard Busokoza, le porte-parole du Sénared, Onésime Nduwimana, et l'ancien ministre de l'Énergie et Mines, Moïse Buchumi, ne pouvaient plus rentrer libres au pays, car leur retour engendrerait automatiquement l'abandon des poursuites judiciaires contre tous les présumés putschistes de 2015, ceux en prison au Burundi et ceux sous mandat d'arrêt internationaux, dont la plupart sont des politiques, des activistes de la société civile et des journalistes en exil. Pour Nkurunziza, ajoute notre source, l'abandon de ces poursuites judiciaires mettrait en péril sa stratégie populiste et ethnique auprès d'un électorat bien ciblé, raison pour laquelle les 4 personnalités du Sénared n'ont pas pu regagner le Burundi avec leur
leur père, Aniseni Uhuru, secrétaire exécutif du Sénarède, et Mames Bansubieko, le commissaire politique de la plateforme Giliteka. D'autres sources indépendantes affirment que les deux cadres du Sénarède actuellement à Bujumbura seraient partis pour également négocier le retour et les avantages politiques pour leurs compagnons de lutte restés à l'étranger. Néanmoins, les mêmes sources indiquent que cette question de retour des opposants divise le fameux cercle des généraux autour du président Nkurunziza. Certains seraient favorables à ce retour qui, pour eux, faciliterait le contrôle de ses opposants de l'intérieur du Burundi. D'autres se veulent prudents par rapport au risque que peut déclencher le retour de ces hommes politiques. Inès Gakidza, la politique, c'est aussi la visite du président kényan au Burundi qui était prévue à partir de ce mardi, qui a été reportée pour une date ultérieure. Selon nos sources, le président Uhuru Kenyatta serait porteur d'un message lui confié par le président de l'initiative régionale pour le Burundi. Plus de détails avec Innocent Valentin Singilangabo. Selon une source diplomatique ougandaise, l'agenda de la visite du président Uhuru Kenyatta n'est pas connu, mais le président Museveni de l'Ouganda, Magufuli de la Tanzanie et Uhuru du Kenya avaient un message à transmettre à leur homologue burundais selon la même source. En date du 23 août cette année, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Burundi a été en visite en Ouganda. Dans son entretien avec le président Museveni et en même temps président de l'initiative régionale, Michel Kafando, était porteur d'un message de demande de lever des mandats qui pèsent sur des Burundais accusés d'avoir joué un rôle dans la tentative de putsch du 13 mai 2015. Après cette visite de Kafando, le président Museveni a contacté les présidents Magufuli et Uhuru pour leur demander leur contribution dans la résolution de la crise burundaise. Il s'était convenu, selon notre source, d'exiger au président Nkurunziza de lever les mandats qui pèsent sur les Burundais présumés putschistes et de ne pas se présenter aux élections de 2020. À leur tour, le groupe des présidents devrait promettre à Pierre Nkurunziza qu'il s'opposerait à toute sanction contre lui. C'est ainsi qu'il était prévu qu'un des présidents se rende à Bujumbura pour transmettre son message à Nkurunziza. Museveni, n'ayant plus de ligne directe de communication avec le président burundais. Enfin, les trois présidents s'étaient donné comme deadline le mois d'octobre pour transmettre ce message à Nkurunziza. Cette visite reportée de Uhuru serait donc une occasion de transmettre ce message. Officiellement, la visite de Uhuru allait prendre les allures d'une visite de travail où il était prévu que le président du Kenya se rende à l'intérieur du pays. Merci à toi, Innocent Valentin Singilangawi, pour clore cette fenêtre politique. C'est aujourd'hui qu'a été inauguré le laboratoire agricole de l'Institut international pour l'agriculture tropicale, ITA en sigle, à Kalambo, dans le territoire de Kabare, c'est dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Selon certains médias, les cérémonies d'inauguration allaient voir la participation de plusieurs autorités, dont le chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza. Mais finalement, la station de l'ITA a été inaugurée sans la présence du président burundais. Était présent lors des cérémonies inaugurales le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo ainsi que d'autres autorités, comme le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. En page justice, le procès de 4 jeunes Imbonerakure accusés d'une attaque menée à l'endroit des membres du parti CNL dans la zone Lugari, commune et province Muyinga, a eu lieu ce mardi au tribunal de grande instance de Muyinga. Nos sources sur place indiquent que les 4 ont été condamnés à un emprisonnement à perpétuité et au paiement d'une amende de 4 300 000 francs d'indemnisation à la famille de feu Grégoire Savdjoumrami qui a succombé dans cette attaque. L'attaque a eu lieu dimanche le 18 août après l'inauguration de la permanence provinciale du parti CNL à Muyinga. Les condamnés sont Fabrice Ndizeye, Shabani Bivugire, Innocent Dikumagengi et un certain Jean surnommé Gassongo.
De la justice, passons à la page plutôt santé, où 6% de Burundais ont des problèmes de santé mentale. Des chiffres donnés par le secrétaire permanent au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, Jean-Baptiste Nzolilo Ngangouzi. C'était au cours d'un atelier média tenu ce mardi. Le secrétaire permanent a fait savoir que le ministère va se donner davantage pour diminuer les problèmes auxquels font face ces malades mentaux. Suivi. Il s'est fait remarquer que maintenant la maladie mentale constitue un problème de santé publique dans le pays. C'est pourquoi des mesures ont été prises pour de ces maladies. Et nous avons augmenté des centres de prise en charge de ces maladies au niveau du pays, au niveau des hôpitaux. Maintenant, nous tendons vers l'augmentation de ces centres de prise en charge jusqu'au niveau des centres de santé. Nous voulons que les soins de santé mentale soient intégrés au niveau des soins de santé primaires dans le pays pour que, même au niveau du centre de santé, les prestataires, ça, il évolue vers une suicide. Jean-Baptiste Nzolilo Ngangouzi, il est secrétaire permanent au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Et vous saurez que dans seulement 2 jours, c'est-à-dire le 10 octobre, le monde entier célébrera la journée internationale dédiée aux malades mentaux. La santé, c'est aussi l'épidémie de Bujumbura et dans ses environs. Depuis ce lundi, 4 cas ont été déjà signalés. Les habitants précisent que l'accroissement des effectifs des cas de choléra est lié à la pénurie d'eau potable et au manque d'hygiène. L'élément sonore n'est pas encore prêt. Nous y reviendrons si le temps nous le permet. Dans quelques poussières de secondes, nous entamerons la page gouvernance. Le conseil communal de Mishiha en Les inquiétudes ont été soulevées lors de la réunion trimestrielle d'évaluation du conseil communal d'Omichia à l'origine des malversations constatées dans la gestion des fonds de la commune. Un des participants explique. Ce qui nous a le plus étonné, c'est que l'administrateur Anakle Bidimana a juré avoir utilisé ces 3 derniers mois plus de 10 700 000 francs burundais uniquement pour la communication. C'est une somme très exorbitante. Et en plus de ça, il a dit dépenser 9 millions de francs bourg en carburant, ce qui dépasse l'entendement. Il n'a pu fournir aucune preuve justificative de tout cet argent dépensé. D'autres irrégularités mentionnées lors de cette réunion sont entre autres l'attribution illégale des marchés et le favoritisme. Les conseils communaux demandent aux responsables habilités de suivre de près cette situation. En tant que membre du conseil communal, nous demandons que la commission chargée de l'inspection communale fasse son travail et diligente une enquête. Parce que nous ne savons même pas comment il gère les 500 millions alloués à chaque commune. Contacté à propos de ces allégations, Anissé Bizimana, administrateur de la commune Michia, n'a pas voulu s'exprimer, tandis que Jérôme Tegirige, président du conseil communal, a refusé de s'exprimer au téléphone. Rachel Kagiski, les riziculteurs de la vallée de Nyakagunda en commune Rugombo, province Chibitoke, ne savent plus à quel sein s'avouer ici après que le directeur de l'agriculture et de l'élevage dans la dite province ait décidé de fermer la source d'eau qu'ils utilisaient pour irriguer leurs champs. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Ces riziculteurs de la vallée de Nyakagunda en commune Rugombo indiquent que leurs champs sont en train de s'assécher car venant de passer 5 jours sans être irrigués. Ils ont décidé de couper l'eau sans nous en avertir, alors qu'on s'en servait pour irriguer nos champs. Au fait, nous sommes les anciens occupants de la société Rugo Farm qui a changé de nom pour devenir Nyakagunda. On captait directement l'eau de la vallée. Ces riziculteurs font savoir qu'ils enregistrent ces derniers temps beaucoup de pertes et craignent de ne plus être à mesure de faire vivre leur famille vu que ces champs constituaient leur unique gagne-pain. Ces champs de riz couvrent une superficie estimée à plus de 1000 hectares. Nous sommes tombés des nues car la culture du riz nécessite beaucoup d'eau. Donc nos champs sont condamnés à l'avance. Aujourd'hui, ces riziculteurs demandent à la direction chargée de l'agriculture de surseoir à cette mesure pour qu'ils puissent continuer à vaquer à leurs occupations.
Nous demandons que l'eau soit à nouveau disponible pour que nous puissions irriguer nos champs. C'est injuste qu'ils procèdent ainsi sans même nous avertir. S'ils ont des projets à faire, qu'ils nous laissent au moins le temps de passer à la récolte. Contacté par téléphone, le directeur provincial de l'agriculture et l'élevage à Chibitoke n'a pas voulu s'exprimer là-dessus et nous a plutôt renvoyé à la commission chargée de cette question au sein du ministère de tutelle. Mais nous n'avons pas pu joindre cette dernière pour de plus amples éclaircissements. Emmanuel Ndaishimiye, les travaux de réhabiliter le boulevard Moutaga au quartier Kinanila 3 de la zone Moussaga en mairie de Bujumbura vont reprendre à partir de ce mois d'octobre. Déclaration d'Eji Denis Djimbélé, secrétaire permanent au ministère des Travaux publics. Ces travaux avaient été suspendus depuis le mois d'avril de cette année. Suivi. C'était juste pour incorporer les travaux de stabilisation des ravins. Vous savez qu'il y avait le titre de la route. La population ne voit que la route qui n'est pas praticable, mais auparavant pour les palais cela, il faudra aussi pousser trop loin. Je pense que les travaux actuels vont compter aussi les travaux de stabilisation des ravins. On va stabiliser dès le départ de la rivière jusqu'à l'amont, au bout de la route. Vous savez qu'on est déjà à la dernière phase de signature du contrat. Déjà, le signature du contrat doit être signé par 3 intervenants. C'est l'exécutant, c'est le ministère des Transports et le ministère des Finances. Donc, l'exécutant a déjà signé le contrat, le ministère des Transports a déjà signé le contrat. Maintenant, c'est le ministère des Finances qui va signer bientôt. Je ne pense pas qu'il n'y a même pas d'observation, puisqu'il a déjà donné ses observations. Il va signer le contrat. Dès la signature du contrat, automatiquement, la tuile sommet à lever pour débuter les travaux. Nous détenons cet élément sonore de nos confrères de la radio Isangani Ruhi avant de faire un saut hors de nos frontières. Revenons sur la page santé où l'épidémie de choléra continue à se manifester en mairie de Bujumbura et dans ses environs. Depuis ce lundi, 4 cas ont été déjà signalés. Les habitants précisent que l'accroissement des effectifs des cas de choléra est lié à la pénurie d'eau potable et au manque d'hygiène. Les détails avec Trésor Nyongabo. L'une de ces 4 autres personnes atteintes du choléra est un habitant de la zone Kinama de la commune Nahangwa en mairie de Bujumbura. Les 3 autres qui ont présenté les signes du choléra ce lundi sont des habitants de la zone Rukaramo, commune Mutimbuzi en province Bujumbura rurale. Toutes ces personnes sont alitées à l'hôpital Prince-Régent Charles. Les habitants de la mairie de Bujumbura indiquent que les mesures d'hygiène qui avaient été prises n'ont pas été respectées. Par conséquent, l'épidémie du choléra continue de s'observer. La situation n'a changé en rien car au niveau des parkings des bus, les chauffeurs et les rabatteurs apportent toujours de la nourriture comme d'habitude. Même les restaurants qui avaient fermé ont rouvert. Reconnaissant son incapacité à vaincre seul cette maladie, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, via son porte-parole, avait demandé de l'aide aux autres ministères pour pouvoir faire face à cette épidémie. Pour ce qui concerne l'épidémie de choléra, la vérité est qu'on ne peut pas lutter contre cette épidémie sans l'aide des autres ministères, notamment le ministère de l'eau et celui de l'Intérieur, pour ce qui est de l'hygiène. Ces nouveaux cas viennent s'ajouter aux 15 autres, tous de la zone Rukaramo, également alités à l'hôpital Prince-Régent Charles. Parlons à présent réfugiés où le matin de ce mardi a eu lieu le 2e tour de rapatriement des réfugiés burundais des différents camps de la Tanzanie. 97 ménages composés de 248 personnes sont arrivés au poste frontière de Gisuru en province Ruyigi. Des informations confirmées par la police burundaise. Et justement en parlant de ce rapatriement, c'est un ouf de soulagement pour les réfugiés burundais du camp d'Onduta qui viennent d'échapper au rapatriement forcé. Non consentant pour être rapatriés, ces réfugiés ont été rayés de la fameuse liste des personnes à rapatrier. De plus, la liste de réfugiés candidats au rapatriement pour ce jeudi n'est toujours pas disponible ce mardi. Les détails avec Walter Kwizera. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta se réjouissent qu'ils ne seront plus rapatriés de force sur décision des gouvernements tanzaniens et burundais conformément à leur accord secret. Écoute ce réfugié du camp d'Onduta. Il y a un soulagement depuis que les Nations Unies et différentes associations plaident en notre faveur. Même ceux qui se sont fait inscrire sont rayés de la liste s'ils le veulent.
Pour le moment, les candidats au rapatriement sont ceux qui ont de problèmes particuliers et ceux qui le veulent. À cause de la mauvaise cohabitation avec leur époux, certaines femmes sont candidates au rapatriement parce qu'elles n'ont plus d'autre choix. Certains réfugiés refusent d'être rapatriés suite à l'insécurité qui est au Burundi et par crainte d'être portés disparus, comme Sophie Loka de leurs collègues. Il y a quelqu'un dont son frère de Rutana avait été rapatrié au Burundi. Après 2 semaines, il a été porté disparu par les Imbonerakure. Ceux qui étaient au Burundi l'ont informé que son frère est porté disparu. Ce réfugié qui était candidat au rapatriement s'est fait rayer de la liste à cause de l'insécurité. Ce mardi, aucune liste de candidats au rapatriement n'a été affichée. Merci à toi, Walter Kwizera. Ici sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mardi 8 octobre 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Inès Gakidza et Steve Niongeko qui étaient de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.